On achète une belle Xbox One toute neuve, elle shine, elle est toute brillante, elle est toute superbe, on est tout content de notre achat, on la place dans notre meuble, puis on est fier d'avoir payé 500$ pour un asti de machine de marde, qui nous montre que la Kinect aussi est absolument pas obligatoire à la console, voire même qu'elle sert absolument à fuck all. Et puis là, le plus plaisant avec cette console-là, vraiment pas dispendieuse, avec presque aucune exclusivité, c'est que quand vient le temps de crisser un disque, hey, je me vois dedans, quand on vient pour mettre un disque dans la machine, on le crisse dedans. Puis là, qu'est-ce qui arrive? À 95% du temps, il se passe rien. Xbox One, il se passe rien. Qu'est-ce que c'est dedans? Il se passe rien, esti. Mais là, attention, là, plusieurs de vous disent, ah, mais là, c'est sûrement parce qu'il est pas chanceux. Attends un peu, esti, on va le ressortir de là, le disque. On va pas trop l'échapper à la tête. On l'a, le disque encore. On le recalisse dedans. Et voilà. Et on regarde le résultat à l'écran. Et on constate qu'il se passe rien. Mon hypothèse là-dessus, c'est que Microsoft, il avait pas prévu mettre des disques physiques dans leurs esprits de machine de marde. Puis quand ils ont vu que la colère des clients était trop grande, quand ils ont présenté leur don pour E3, ils se sont dit, hey, on va prendre un lecteur cheap, puis on va le calisser dedans. Donc, ça donne ça. Éjectez le disque, puis réessayez, parce que on sait tous que vous avez rien que ça à faire de vos journées. Assurez-vous que vous utilisez un jeu Xbox One ou un CD de musique ou un film sur Blu-ray ou sur DVD avec un petit code d'erreur de marde. Attends un petit peu. On va regarder parce que je sais pas. C'est peut-être une toast. Attends. C'est pas une toast. C'est bien marqué Blu-ray, c'est-tu? Non, je rêve pas, là. Regarde. Marqué Blu-ray. Là, c'est flou, là. J'ai un téléphone de marde. Samsung Galaxy. Une autre belle patente à gosse qui marche pas à moitié. Bon. Fait que c'est ça. On voit-tu, là, que... Hein? La qualité. Attends un petit peu. Je vais vous en montrer, moi, c'est quoi. Je vais vous montrer c'est quoi, moi, la qualité. Ah ben. Regardons ça, toi. On a de la qualité ici. On paye sur le piton, ça start. Avec une belle petite lumière bleue sur le dessus. Oh, ça, c'est de la qualité, mon ami. Même que la TV va changer de poste seule à force. Tu sais, la TV, elle reconnaît la console de qualité, puis elle se dit, hey, wow, t'es un peu, le console prédominante dans ce salon-là, c'est moi, je change de poste tout seul, puis j'y affiche un beau menu, facile à comprendre, et voilà, lecteur PlayStation, et voilà la qualité. Ça décolle, les amis. Puis là, je vais vous montrer que ça marche, un PlayStation. Regardez bien ça. Je prends mon disque de tantôt. Le disque que cette super console ne voulait pas lire. Non, il ne voulait pas le lire. Hein? Mais non. Trop demandé. Lire un DVD en 2015. Asti. Donc, on prend le disque. On l'insère dans la console de qualité. Il le lit. Il le gobe délicatement. Et transpose son image à l'écran. Et ceci avec un minimum de temps requis pour démarrer. Donc, voilà. Il ne s'agit que d'appuyer sur la touche démarrer. Bon, bien sûr, j'avais pas ma manette, t'étais pas prête, là. J'avais pas prévu vous faire une si belle démonstration de comment insérer un disque dans un lecteur. Et voilà, grâce à cette superbe manette, le film démarre à l'instant, sans aucune difficulté. Donc, ceci étant dit, mes amis, je vous faisais une démonstration de ce qu'est la qualité par rapport à ce qu'est un tas de vidange mûr pour la dompe. Oui. Et peu importe ce que vous direz, je garderai mon opinion. Et pas seulement parce qu'elle ne lit pas les disques, non. Cette console, parfois, désynchronise la manette pendant qu'on joue en ligne. Ce qui a pour effet que vous ne pouvez pas seulement la débrancher et la rebrancher. Non, non. Cette manette, vous devez la fermer. Ensuite, vous devez fermer la console. Oui, c'est ça. Vous devez plutôt fermer la console. Mais ce n'est pas tout. Vous devez attendre les 30 secondes que la lumière arrête de flasher. Ensuite, vous devrez, dis-je, débrancher ce magnifique fil comme ceci, hein, en arrière de votre console, pour ensuite la rebrancher comme ceci. Et là, si vous êtes chanceux, la manette arrêtera de clignoter ainsi, et vous pourrez profiter de la console de 500$ que vous avez payée. Oui, mesdames et messieurs, j'ai accès à mon film
Donc, je pense que je vais arrêter de sacrer après la Xbox One. Je vais probablement la crisser en vente très bientôt. Et je vais profiter d'une console de qualité.